Et salut à tous, aujourd'hui présentation d'un nouveau deck, alors un deck budget cette fois, un deck vert. Donc budget parce qu'il coûte vraiment pas cher, il n'y a aucune super, il y a que quelques rares, sinon c'est beaucoup de communes et d'une commune. Et un deck ramp, hein, comme quasi tous les decks verts de toute façon. Le deck vert, la force du deck vert c'est que vous pouvez évoluer très rapidement, donc ce qui est quand même vachement pratique pour avancer plus rapidement que l'adversaire et de poser un board bien conséquent. Alors c'est un deck qui tourne vraiment très bien, en plus qui coûte pas cher, donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cartes et qui veulent en acheter à l'unité, bon bah, le deck est vraiment abordable et franchement il peut faire des bons résultats pour un deck budget. Donc on va passer à la présentation des cartes. On va commencer par 4 Titamon, donc le niveau 6 du deck. Hein. Titamon, ce qui est très bien, c'est que c'est un vanilla, donc il a pas d'effet. Par contre, il coûte que 2 à évoluer et il a 12 000 DP, ce qui est très important. Et cette carte, vous allez la chercher très très rapidement sur votre board. Et bon, l'avantage, c'est que vous allez avoir un gros Digimon. Autre niveau 6, bon, cette fois, j'ai mis 2 rares. Alors, 2 Puppetmon. Puppetmon, en fait, il est vraiment super bien. Alors, Puppetmon, son intérêt, ça sera surtout de le faire évoluer rapidement. Et quand il attaque, il gagne un memory. Et un memory, quand vous gagnez un memory en vert, vous pouvez faire une évolution, vous pouvez faire beaucoup de choses hein, pour un. Ensuite, il a son effet Unplay, donc à utiliser vraiment au cas où vous tombez soit sur un deck très agressif ou vous voulez passer un bloqueur par exemple. Quand vous jouez, vous pouvez engager un Digimon adverse et tous les Digimon qui ont été engagés pendant le tour de l'adversaire ne seront plus dégageables au début de son prochain tour. Donc vous gagnez un tour avec ces Digimon complètement engagés. Ce que vous pouvez faire de cool avec, c'est que s'il a engagé tous ses rookies, par exemple en rookie rush, et bah vous bloquez complètement parce qu'il pourra pas attaquer au prochain tour et donc vous pouvez les détruire un par un. Ou alors très très cool aussi, c'est si votre adversaire a attaqué avec tout son board et vous êtes un peu dans la mouise, bah vous le calez et puis il peut plus attaquer au prochain tour parce qu'ils sont toujours engagés. En niveau 5, Okuamon très cool aussi. Il a un effet, il coûte que 2 à évoluer, donc là ça c'est l'avantage des verts, c'est qu'il coûte vraiment rien à évoluer. 6000 DP mais c'est pas important parce que on va surtout s'en servir pour son effet hérité sur le Titamon ou le Puppetmon. Quand vous détruisez un Digimon, vous gagnez un memory. Donc un memory, si par exemple au-dessus vous avez le Puppetmon, bah, vous allez attaquer avec le Puppetmon, vous allez gagner un memory, et si vous détruisez un Digimon, vous gagnez 2 memory, et 2 memory c'est vraiment beaucoup aussi. Ensuite on a 4 Lilymon. Alors Lilymon, carte rare, donc ça sera une des rares cartes rares en x4 à mettre dans le deck. Très 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 bon Digimon pour son effet hérité aussi. Pareil, il coûte que 2 aussi. Par contre, quand vous attaquez, vous pouvez engager un Digimon adverse qui n'a pas bloqueur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en activant l'engagement du Digimon adverse, vous allez gagner des buffs avec le Kabuterimon ou avec différents Digimon. Donc au final, par exemple, si l'adversaire a 2 Digimon, vous attaquez dans sa security, vous pouvez en engager un et puis gagner par exemple 1000 d'attaque avec le Kabuterimon. Ce qui peut changer beaucoup de choses, 1000 d'attaque. On passe au champion, donc champion, bon bah le bloqueur, hein, x4. Pas grand chose à dire hein, sur les bloqueurs, toujours en avoir 4, voire 3 dans un deck très aggro, mais 4 c'est toujours très bien. Ensuite le champion Vanilla Vegemon, donc il coûte 1 6000 DP, donc c'est une bonne carte champion. Vous pourrez quand même attaquer directement avec les security parce que 6000 ça se tente, hein, 6000 si ça tombe sur une option ou des disciples, bah, vous êtes content d'avoir attaqué avec. Sinon ça permettrait d'évoluer surtout très vite avec son 1 de Digivolution. Et vous allez voir, c'est pas le seul champion qui coûte que 1. Dernier champion, on va jouer 4 Kabuterimon. Alors, Kabuterimon, une commune, hein, mais un champion qui est Digivolve pour 1. Alors, Kabuterimon, il a un effet ultra cool. Hein. Quand vous l'avez dans votre pile avec votre Titamon, par exemple, si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, la Lilymon, eh ben, elle va engager forcément un Digimon adverse. Donc dans tous les cas, vous gagnerez au moins 1000 d'épée sur votre Digimon. Par contre, il gagne aussi 1000 pour chaque Digimon engagé. Donc vous pouvez faire montrer très vite un Titamon. Ensuite, on passe au disciple. Alors, disciple super bien dans le deck, c'est Agumon, hein, en BT2, mais on l'a dans la version 1.0. Pareil, effet hérité, ce Digimon gagne 1000 d'épée simplement. En fait, ça paraît pas ouf, mais sur Vetitamon avec les plus 1000, plus 1000, plus 1000, plus 1000, bah, il peut très vite monter à 16, 17 000, dépasser facilement un Omnimon par exemple et l'éclater. Donc on en joue 4, Katagumon, must have dans le deck. C'est une commune en plus, hein, c'est une des meilleures communes vertes aussi. Disciple Vanilla Goblimon, donc il coûte 2 à poser, hein, toujours intéressant d'avoir des Vanilla en disciple aussi pour les poser rapidement sur le terrain. Donc pas d'effet, hein, juste un petit Vanilla. Ensuite on passe au Tantomon. Tantomon pareil, ça va vous servir bien en début de partie parce que pareil qu'avec l'effet de Kabuterimon, si vous l'avez au-dessus, lui, quand vous allez attaquer, vous allez pouvoir engager un Digimon adverse qui a 3000 ou moins. Donc généralement ça sera un disciple ou
ou quelques cartes champions, genre par exemple Angemon, ça serait utile pour gagner 1000 TP en plus avec le Kamiterimon par exemple. Et le dernier, on va jouer 3 Palmon. Alors 3 Palmon, pourquoi Palmon en 3 et pas en 4? En fait, j'aimerais bien avoir juste 15 disciples pour ce deck. 14 c'est pas assez et 16 c'est trop. Donc on va mettre 3 Palmon parce que bon, elle n'est pas ultra utile à part être posée directement sur le terrain pour piocher un champion. Après, pour une optique plus rapide, vous pouvez prendre Mushroomon qui coûte que 2 par exemple. Mais Palmon, c'est un Digimon correct. Ensuite, une des cartes maîtresses du deck, Mimi. Alors Mimi, vous pouvez en mettre jusqu'à 4, hein. Moi j'en ai choisi d'en mettre que 3, parce que c'est une rare quand même, donc c'est censé être un deck budget. Mimi, super intéressant, hein. Il faut la placer le plus rapidement possible dans la partie, parce qu'après ça va être compliqué à poser. Au début de votre tour, si vous avez 2 mémories ou moins, vous passez à 3. Donc excellent, parce que 3 mémories, vous faites beaucoup de choses en vert. En fait, vous allez avoir facilement des niveaux 5 sur le terrain, voire des niveaux 6, vu la rapidité du deck vert. Donc cette Mimi, son deuxième effet est vraiment cool aussi pour prendre de l'avance sur les tamas, pour piocher très rapidement aussi. Ça va servir de moteur de pioche en mettant vos disciples, enfin en faisant vos évolutions qui coûtent pas cher. Et donc quand vous avez un niveau 5, et ben, vous pouvez sortir directement votre tour et attaquer avec. Ou alors si vous avez déjà sorti un Digimon, vous pouvez faire un nouvel œuf. Donc un des meilleurs tamers du jeu pour l'instant. Ensuite, en option, on va jouer 4 Flower Cannon, donc une rare aussi. Flower Cannon, pourquoi c'est super bien? Donc déjà, on en joue 4 pour essayer d'en avoir une en security, parce que quand elle est en security, vous pouvez engager tous les Digimon adverses qui n'ont pas bloqueur. Ce qui est vraiment excellent, ça stoppe complètement le tour adverse. Et si vous le jouez de votre main, vous pouvez engager un Digimon adverse pour 2. Ça paraît pas particulièrement fou, par contre vous pouvez aussi faire un Digimon avec bloqueur, hein. Donc pour 2, neutraliser un bloqueur et attaquer directement dans les sécus, ça peut faire gagner des parties facilement. Donc ensuite on va jouer 2 Hornbuster. Alors Hornbuster il est là pour quelques situations. Déjà pour la sécurité, l'effet sécurity est bien. Vous pouvez directement engager un Digimon adverse et ajouter cette carte dans la main si elle est en sécurity. Et quand vous la jouez de la main, pour 1, vous donnez 3000 DP pour le tour à un de vos Digimon. Ce qui peut monter votre Titamon vraiment pour mettre des grosses patates dans la tête d'un Omnimon facilement. Donc oui, Titamon peut tuer facilement un Omnimon avec ce deck. Et pour les DGA, donc on va prendre 4 Tanemon et un Freemon. En fait, Tanemon il est là pour quand vous allez évoluer sur votre board, et ben, votre Digimon va systématiquement gagner 1000 DP directement. Donc ça évitera beaucoup d'égalité et vous aurez toujours l'avantage de l'attaque et du board en même temps. Et ensuite, bon, bah, Freemon, dernier Digitama, il n'y a pas d'autre mieux, donc on va l'utiliser. Son effet parfois utile, si votre adversaire a 2 ou plus Digimon engagés en jeu, ce Digimon gagne 2000 DP, donc ça peut être utile. C'est moins fort que Tanemon, mais c'est un bon Digitama quand même. Donc très important, hein, parce que le deck a pas beaucoup de pioches. Il faudra absolument mettre Mimi rapidement, genre tour 0, tour 1, tour 3 grand maximum, parce qu'elle permettra de switcher vos œufs et pouvoir piocher en mettant les disciples, les évolutions, etc. C'est le seul moteur de pioche. Vous pouvez jouer easy aussi, mais ça ralentit un peu le deck. Donc Mimi, là, le poser très rapidement et faire des œufs à la chaîne pour pouvoir avoir des gros Digimon rapidement. Alors le principe du deck, ça sera de ramper, hein, donc d'avoir un board beaucoup plus rapide que l'adversaire et de le submerger soit de Digimon avec Mimi, soit de Digimon très puissants en début de partie. Donc le principe du deck, ça sera de vite monter un Titamon bien buffé avec ses effets hérités. Donc comme je l'ai dit, le Titamon n'a pas d'effet, alors pour le rendre vraiment intéressant, il faudra bien monter sa tour correctement. Alors de préférence, il faudra toujours mettre un Agumon sur le Tanemon, pour avoir les 1000 DP en plus. Après si vous avez pas, c'est pas grave, mais le 1000 DP fait toujours plaisir gratuitement avec le Agumon. Ensuite le Kabuterimon il va être là aussi pour gagner encore 1000 DP. La Lilymon elle sera là pour engager un Digimon adverse pour gagner 1000 DP. Donc, très intéressant. Et le Titamon il sera là pour taper dedans. Alors admettons j'ai monté ma tour, j'ai monté ma Lilymon ou le Kuwagamon. C'est mon tour, donc 3 mémories, bim, Titamon 2 de memory, donc ça coûte rien. Et là, le Titamon, il a 12 000 d'attaque, plus le Tanemon 1000 d'attaque parce qu'il a évolué, plus le Agumon 1000 d'attaque. Donc ça vous fait un Titamon déjà à 14 000. 14 000, le Titamon vous attaquez. L'effet de la Limon, vous engagez un Digimon adverse. Et du coup, l'effet de Kabuterimon, vous regagnez 1000. S'il a 2 Digimon adverses engagés, vous gagnez 2000. Donc il peut monter 15 000 juste avec sa tour. 15 000, c'est la puissance d'un Omnimon, hein, donc c'est vraiment très fort. Et vous pouvez le monter encore avec un Hornbuster, si jamais vous n'avez pas une tour correcte, parfaite comme celle-ci.
Alors, autre exemple, avec si vous n'avez pas la Lilymon et vous avez le Okuamon par exemple, sur votre tour, en fait le Okuamon va permettre au Titamon du coup de gagner un memory avec son attaque s'il détruit un Digimon adverse. Là, ça sera intéressant de mettre plutôt le Puppetmon, parce que le Puppetmon, il a 10 000, et il sera toujours buffé par le Agumon et le Tanemon, donc il sera à 12 000. La plupart des Digimon le tankent pas. Et vu qu'il coûte que 3, et ben avec Mimi, vous pouvez le jouer, il vous reste 0 memory, mais au moins vous l'avez joué, vous pouvez encore attaquer. Donc là pareil, si vous attaquez, bon il a 12 000, peut-être 13 000 si il y a un Digimon engagé adverse forcément, si vous voulez attaquer. Donc ça fera un Puppetmon à 13 000 d'attaque. Si quand il attaque, vous gagnez un memory, donc vous retournez à 1, et s'il détruit le Digimon, donc à 13 000 en général il va le détruire, vous regagnez 1. Donc au final vous avez eu 5 memory dans votre tour au lieu de 3. Ce qui est énorme parce qu'après vous pouvez refaire à côté par exemple une évolution en Kabuterimon sur un Tantomon par exemple ou autre chose, et puis repasser une Lilymon en plus, et ben l'adversaire sera à 1 et vous avez gagné tout ça pendant votre tour. C'est très très fort et ça va très très vite au niveau de la mémoire. Donc voilà pour l'explication du deck vert ramp, hein. C'est plutôt rapide, c'est un deck budget facile à mettre en place et pas très compliqué. Je vous mets juste une petite photo de la decklist juste après pour les ratios et la photo de famille, quoi. Alors merci d'avoir vu la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça, et venez aussi sur le Discord français pour jouer.